Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Allez, hier à la télé, je vous l'avais dit, hein, c'est un homme d'honneur qui est arrivé premier avec 4 100 000 téléspectateurs, suivi des Rivières pourpres à 3 700 000, suivi de Marié au premier regard à 2 millions, 2 millions 9. Secret d'Histoire a fait 1 million 9, c'est-à-dire que Secret d'Histoire a fait 1 million de moins que Marié au premier regard. Stéphane Bern, ça se pue du cul pour lui. Ce soir, vous avez soit le grand oral, je crois, je vois pas bien d'ici, la stagiaire, bon ça c'est bon voilà, donc bon, ça va être la stagiaire, soit, et puis après, bon, Pékin Express sûrement. Sinon ça va commencer, petit résumé des 12 coups de midi d'aujourd'hui. Jean-Luc Reichmann était en train de prier pour les audiences, le maître de midi avait mis sa chemise à carreaux. Au coup d'envoi, j'ai raté la première question pour le maître de midi, mais ça devait être une question de bébé. Après, vous aviez la mignonne Annabelle qui était venue avec sa famille. Voilà, donc c'était eux, mais ils n'arrêtaient pas de bouger. Alors, quel animal peut déplacer jusqu'à 40 tonnes de terre à lui tout seul pour creuser son terrier? Ce n'était pas le ringard, mais le blaireau allait passer à l'orange. Après, vous aviez la mignonne Manon qui était venue avec ses enfants et son mari d'origine turque. Donc Jean-Luc Reichmann n'a pas arrêté de faire des jeux de mots sur le prénom de son mari. Je sais pas si ça lui a plu. Je sais qu'en général, les Turcs sont assez fiers. Il faut pas jouer avec eux. Avec quel jeune artiste The Weeknd remixe-t-il son tube Blinding Light? Eh bien, c'était avec Rosalia. Après, vous aviez Yann. Alors, quel est le sujet du documentaire le plus regardé par les Français sur Netflix en 2020? Eh bien, c'était sur la série La Casa des Papel. Comment appelle-t-on une zone de territoire non couverte par les réseaux de téléphone mobile? Donc c'était la zone blanche, mais bon ça c'est super rigolo parce que bon comme vous savez donc Bruno voilà, a des problèmes d'internet etc, donc il est dans une zone blanche, donc voilà, c'était même pas une question de bébé, c'est une question cadeau qu'ils lui ont fait, donc bon ce n'est pas grave, c'est le jeu ma pauvre Lucette. Ensuite pour Annabelle, selon des chercheurs, quel produit de luxe risque de subir une pénurie à cause du réchauffement climatique? Eh bien c'était la truffe noire, donc sur cette question elle est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle a pris Yann en duel qui est tombé sur une question tordue: autour de quelle planète tourne l'astéroïde Creep qui fait 5 km de diamètre? Bon, déjà, franchement, l'astéroïde, je m'en fous, mais en plus, je savais pas. Donc, il a dit Jupiter, et c'était la Terre, et Bruno, et puis, je sais plus, je crois que c'est Manon qui le savait aussi. Ensuite, eh bien, Annabelle, Bruno et Manon se sont retrouvés un coup par coup. D'abord, c'est Manon qui est passée donc à l'orange. Ensuite, on a pu voir arriver donc Catherine Marshall. Alors, je vais vous dire franchement, il y a une actrice que j'adore, c'est bien elle. Voilà, donc j'adore cette femme. Donc, c'était l'ancienne femme d'Olivier Marshall. Donc, ils sont divorcés depuis pas mal de temps. Mais bon, franchement, autant je regarde pas du tout les séries de TF1, etc. Mais autant au cinéma, c'est une actrice que j'adore ça. Voilà. Donc, bon, elle était là pour faire la promo de Léo Mattei, hein, donc ça y est. Donc moi qui ai arrêté l'alcool, je suis déjà saoulée rien qu'avec la promo de Léo Mattei. Et je ne suis pas le seul, puisque, comme on peut voir, comme le dit Maxime Roussel, ce n'est plus les 12 coups de midi, mais les 12 coups de Mattei. Ça, je vais le reprendre. C'est reparti pour Léo Mattei, on n'a pas fini d'en entendre parler. Léo Mattei, jamais entendu parler. Donc voilà, donc c'est vrai que Jean-Luc Reichmann nous saoule, parce que, comme je l'ai déjà dit, il n'a pas besoin de faire trop de promos, ça va cartonner. Donc, mais bon, passons. Donc ensuite, eh bien, c'est Annabelle qui est passée à l'orange. Après, le maître de midi, lui aussi, est passé à l'orange. Et c'est Romanon qui est passé à l'orange. Donc au rouge qui dit rouge dit duel. Elle a pris Annabelle en duel, qui est tombée sur une question assez simple, et quoi, on va dire évidente, hein. N'ayant pas de parents, de quoi Adam et Ève devraient-ils être privés? Donc bien sûr, c'était de nombril. Donc sur cette question, eh bien, nous avons perdu la jolie Manon. Donc Annabelle et Bruno se sont retrouvés un coup fatal. Et puis, voilà, donc... la pauvre Annabelle n'a pas fait long feu face face au grand maître de midi. Voilà, donc il a gagné, donc il nous a fait... voilà, donc c'est plutôt elle hein, qui s'est plantée, mais bon, ce n'est pas grave, comme je dirais, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Sinon, donc après, par rapport au coup de maître, alors, comment s'appelle un mélange de fleurs destiné à parfumer une pièce? Donc bien sûr, c'était le pot pourri, c'était assez simple. De quel personnage Foggy Nelson est-il le meilleur ami? Donc il a dit l'autre, et c'était le Daredevil. Donc coup d'arrêt pour le maître de midi, voilà, qui a perdu une étoile et un zéro, donc voilà. Ensuite, quel est le parfum dominant du pastis? Donc, bien sûr, c'était l'anis. À quel chanteur doit-on le titre You Can Touch This en 1990? Tananana, tananana. Donc, bien sûr, c'était MC Hammer. Et puis à la fin, dans le film Point Break, Extreme Limit, en plus du surf, quel sport pratique Kenny Reeves et Patrick Swayze? Donc, bon, il a dit au pif l'autre. Et c'était bien le saut au parachute, c'était une évidence. Comme je l'ai dit, il a toujours des lacunes par rapport à des films cultes, hein, parce que franchement, c'est des films cultes. Donc, bon, voilà. Donc il a quand même gagné 1000 euros, mais bon, il ne dépasse pas. Pour l'instant, il n'est pas encore à 300 000. Je pense que c'est pour demain. Par rapport à l'étoile mystérieuse, là aussi, coup d'arrêt pour lui, hein, parce que bon, il pense toujours que c'est un robot, et comme je vous l'ai dit, ce n'est pas un robot, mais c'est comment dire, une personne en armure. Donc voilà, puis le t-shirt du jour que voici, que voilà, sur le site romien.com. Et puis sinon, bravo à Bruno, 299 905 euros. Voilà, donc comme je vous dis, donc demain, il va dépasser les 300 000 euros. Et sinon, pour les autres, je vous souhaite une bonne journée. Et puis pour les autres, je vous dis à tout à l'heure pour le résumé des 12 coups de midi. Allez, bye bye.
Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi avec sa voix normale. Bon bah aujourd'hui j'ai raté un peu le début j'ai raté la première question du coup d'envoi. Je suis désolé, il fait beau, j'ai voulu en profiter un petit peu. Vous aviez Annabelle qui était venue en famille. Sa première question: quel animal peut déplacer jusqu'à 40 tonnes de terre à lui tout seul pour creuser son terrier? Vous aviez le blaireau ou le ringard. Bien sûr c'était le blaireau. Après vous aviez la jolie Manon qui était venue avec son mari et puis ses jolis enfants. Alors, avec quel jeune artiste The Weeknd remixe-t-il son tube Blinding Lights? Et vous aviez Billie Eilish ou Rosalia? Eh bien, c'était avec Rosalia. Après, vous aviez Yann. Quel est le sujet du documentaire le plus regardé par les Français sur Netflix en 2020? Vous aviez le footballeur Anelka ou bien la Casa des Papel? Eh bien, c'était la Casa des Papel. Comment appelle-t-on une zone du territoire non couverte par les réseaux de téléphonie mobile? Donc ça, comme je l'ai déjà dit, donc vous avez la zone blanche, comme on le sait. Bruno a un problème d'internet puisqu'il est en zone blanche justement où il habite à Fontenil. Voilà, comme je dis, c'est pas une question facile, c'était un cadeau quoi. C'était voilà quoi. Mais bon, ce n'est pas grave. Ensuite, selon des risques, ça c'était pour Annabelle, selon des chercheurs, quel produit de luxe risque de subir une pénurie à cause du réchauffement climatique? Vous aviez le caviar ou la truffe noire, et donc c'était la truffe noire. Donc sur cette question, elle est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle a pris Yann en duel, qui est tombé sur une question qui était, je sais pas, on s'en fout, on va dire. Autour de quelle planète tourne l'astéroïde Kruitn, qui fait 5 km de diamètre? Souvent, je me pose la question, je me dis, mais bon, le mec qui sait que autour de la Terre, bah oui, parce que bon, voilà, la réponse était la Terre. Donc le mec qui sait que l'astéroïde Kruitn tourne autour de la Terre, ça fait quoi dans sa vie? Est-ce que, voilà, donc je sais pas si un jour il tombe en panne, il dit, oh là là, mais quand je suis tombé en panne de voiture, mais heureusement je sais que l'astéroïde qui tourne autour de la Terre s'appelle Kruitn. Bon, passons. Bon, c'était ma petite réflexion du jour. Ensuite, eh bien, Annabelle, Bruno et Manon sont retrouvés au coup par coup. D'abord, c'est Manon qui est passée à l'orange. Après, on a pu voir débarquer la femme de, quoi, l'ex-femme, pardon, d'Olivier Marchal, Catherine Marchal, que j'adore. Voilà, donc elle est venue faire un peu de promo pour Léo Mattei. Le truc qui m'a fait beaucoup rire, c'est que sur Internet, tout le monde se lâche sur Jean-Luc Reichmann, parce que c'est vrai que, comme je dis, moi j'ai arrêté de boire, mais ça y est, Jean-Luc Reichmann nous saoule avec, Léo Mattei. Donc il y a Maxime Roussel qui avait dit: ce n'est plus les 12 coups de midi, mais les 12 coups de Mattei. C'est reparti pour Léo Mattei, on n'a pas fini d'en entendre parler. Léo Mattei, jamais entendu parler, etc. Bon, c'était assez rigolo. Après, donc c'est Annabelle qui est passée à l'orange. Après, le maître de midi lui aussi est passé à l'orange. Et c'est Romanon qui est passé à l'orange, donc au rouge qui dit rouge dit duel. Elle a pris Annabelle en duel, qui est tombée là sur une question évidente, n'ayant pas de parents, de quoi Adam et Ève devraient-ils être privés? Donc de rate, de prostate, de vésicule biliaire ou de nombril? Bien sûr, c'était le nombril, donc c'était une question assez facile. Donc ensuite, Annabelle et Bruno se sont retrouvés au coup fatal, et puis bam, Annabelle, donc elle est gentille, mais bon, bah voilà, elle s'est plantée sur des questions qui étaient super évidentes. Bon, bah voilà quoi. Et puis surtout, bon, que je sais pas, elle avait la fameuse question dans quel fruit à coque trouve-t-on des cerneaux? Voilà. Et mais par contre, elle a pu dire que Brenda Walsh et Kelly Taylor, c'était bien dans Beverly Hills. Mais bon, à la fin, elle a pépère, elle a du, elle a perdu. Donc le maître de midi, qu'est-ce qu'il fait quand il gagne? Eh ben, il a dansé par rapport au coup de maître. Bon, bah, c'est un festival de questions assez simples, comme d'habitude. Comment s'appelle un mélange de fleurs destiné à parfumer une pièce? Donc là, c'est bien sûr, c'était le pot pourri. De quel personnage Foggy Nelson est-il le meilleur ami? Donc vous aviez Daredevil, Deadpool ou bien Blade. Donc il a dit l'autre en parlant de Blade, et c'était Daredevil. Donc à cause de sa coup d'arrêt, il a perdu une étoile et un zéro.
Quel est le parfum dominant du pastis? L'ail, la cannelle ou l'anis? Donc bien sûr, c'était l'anis. Quel chanteur doit-on le titre You Can Touch This en 1990? Donc bien sûr, c'était MC Hammer. Voilà. Et puis à la fin, dans le film Point Break Extreme Limit, en plus du surf, quel sport pratique Kenny Reeves et Patrick Swayze? Le bass jump, le saut à l'élastique ou bien le saut à parachute? Donc il a dit l'autre, donc le saut à parachute, mais sans trop savoir. Pourtant, c'était assez simple, donc il a quand même gagné 1000 euros, mais c'est vrai, comme je le dis, souvent il se plante sur des films qui sont des films cultes. Franchement, c'est vraiment des films cultes, donc je trouve ça super étonnant que sur des films aussi cultes, il puisse se planter. Par rapport à Étoile Mystérieuse, pardon, bon, bah, il a toujours pas vu que c'était une armure, donc il pense toujours que c'est un robot, donc là aussi, coup d'arrêt pour lui. Donc voilà, c'est tout. Et puis bah, moi, sinon, je vais vous souhaiter une agréable journée. Profitez du soleil, mais couvrez-vous parce que des fois, il fait un peu froid. Allez, je vous souhaite une très 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 bonne journée et je vous dis à demain. Portez-vous bien. Bye bye.